Les gorges du Trien ont réouvert leurs portes il y a tout juste 2 jours. On se souvient qu'elles avaient dû être interdites au public il y a 3 ans pour des raisons de sécurité. Ce dimanche aura lieu l'inauguration officielle des nouvelles passerelles et des dispositifs de sécurité. Les responsables auront aussi du pain sur la planche pour attirer à nouveau le visiteur. Et ils devront le faire tout en gérant d'autres projets qui sont déjà en route. Explication avec Jean-Étienne Alette. Ça faisait depuis 1860 que les gorges accueillaient les touristes. Sans incident, jusqu'à ce jour tragique de l'année 2000 où un enfant est décédé, touché par un caillou qui s'était détaché de la paroi. 300 000 francs ont été nécessaires pour améliorer la sécurité du site. Avec ces mesures, les risques sont devenus quasi inexistants. Ce qui a été fait comme travaux, donc, c'est de purger les rochers. Et puis, ce qui a été fait aussi, c'est surtout la pose de 2 filets, donc un qui permet d'arrêter les gros cailloux et un deuxième filet qui permet d'arrêter les plus petits. Les visiteurs seront peut-être surpris de voir que le parcours de la visite a été raccourci, et pas seulement pour cause de problèmes géologiques. Le passage se fait sous le pont de Gueuro, et effectivement, sous un pont, c'est difficile de garantir une sécurité totale. Fort de cette réouverture, les responsables du site ont déjà plusieurs projets dans leur tiroir. Propriété de la commune, les anciennes forteresses qui jouxtent la gorge pourraient accueillir un musée d'un genre un peu particulier. Le projet, c'est de faire une exposition dont le thème sera vivre avec les dangers naturels, montrant les différents dangers que la nature peut nous faire subir, en fait, que ce soit les avalanches, les inondations, les glissements de terrain, les ouragans, tous ces phénomènes-là. L'idée de montrer les occurrences, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir, quels sont les éléments les catastrophes qui ont été faites.